Alors les programmes menés sont assez nombreux. La PHP est impliquée dans 3 de ces programmes qui sont des programmes très très différents, qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes et qui ont des objectifs différents. La troisième étude, qui se situe en fait également dans le cadre de ce programme interdisciplinaire, est l'étude ESPA 13 novembre. C'est une étude de santé publique qui vise, au moyen d'un web questionnaire, à étudier principalement 2 choses. L'impact sanitaire de ces événements sur les personnes qui y ont été confrontées, qu'ils soient victimes, témoins ou soignants, qui étaient là dans les premiers jours, à Paris et à Saint-Denis. Mais cette étude vise aussi à évaluer l'utilisation du système de soins, ou la non-utilisation du système de soins. La méthodologie est mixte, à la fois quantitative et qualitative aussi, permettant aux personnes qui vont participer d'exprimer au mieux la particularité de leur expérience de l'événement, de ses conséquences et des liens avec les espaces de soins. Alors il y a sur le site de Santé publique France une page où on peut avoir des informations sur l'étude ESPA, et plus précisément un lien via lequel on peut directement arriver au web questionnaire. Ce web questionnaire, il contient 2-3 questions filtres qui permettent de voir si vous êtes bien dans les conditions requises, et après c'est un questionnaire qui dure de 20 à 40 minutes que vous pouvez remplir en plusieurs fois, avec aussi la possibilité d'appeler quelqu'un pendant le remplissage, un psychologue, si vous en ressentez le besoin, que ça ne va pas bien, ou que vous ne comprenez pas comment vous devez répondre. Il y a un bénéfice individuel, c'est pas inutile, c'est ce que nous disent beaucoup de gens qui ont rempli le questionnaire. C'est pas inutile de prendre une demi-heure pour se poser et réfléchir un petit peu aux conséquences que ces événements ont pu avoir sur nous, qu'on soit victime, simple témoin ou professionnel, soignant. Nous avons ainsi des personnes qui se sont dit, en fait, peut-être que ça va pas si bien que ça, et peut-être que ça serait pas mal que j'aille rencontrer un psychologue ou mon médecin généraliste pour parler. Donc sur le site de Santé publique France, nous avons aussi un dossier thématique qui contient de nombreux conseils pour des personnes qui pourraient se sentir mal ou avoir besoin d'aide ou d'orientation ou de soins ou de conseils psychologiques ou juridiques. Donc ça, c'est un bénéfice individuel. Et puis, il y a le bénéfice collectif. Le bénéfice collectif, c'est qu'on connaît encore très mal les conséquences de la survenue de tels événements sur les intervenants, et notamment sur le personnel de santé. Donc, bien comprendre quel est l'impact, quels sont les besoins de ces personnes dans les semaines, dans les jours et dans les semaines qui suivent les événements, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de proposer des dispositifs adaptés.